Aujourd'hui, un sujet très sensible, le sujet le plus sensible qu'il soit, et c'est la mort. Donc ce sujet, on y pense ou on commence à y penser quand on est confronté justement à cette chose, donc à la mort. Et à la mort veut dire la mort physique, bien évidemment, si on part du principe que la mort, il n'y a pas de mort spirituelle. Finalement, la mort spirituelle existe peut-être sur Terre quand la personne est encore vivante corporellement. Cette mort spirituelle, c'est quand la personne oublie totalement les priorités de la vie et se concentre que sur le côté éphémère et donc matériel et donc un côté qui va forcément mourir un jour. J'ai toujours voulu trouver une logique à tout. Et il n'y a pas que moi, tout le monde veut trouver une logique à tout. Notre conditionnement, notre physiologie, notre biologie, notre anthropologie nous montre à 100% qu'on est des êtres, on va dire, cartésiens, scientifiques et logiques. Dans le cas où on n'a aucun problème médical sérieux au niveau du cerveau ou du mental. Par contre, la question qui subsiste, y a-t-il une logique à la mort? Par exemple, une personne très bonne, est-ce qu'on doit accepter de mourir ou est-ce qu'elle meurt jeune parce que justement il y a quelque chose de grave qui va lui arriver après et du coup, comme on dit, elle est sauvée peut-être d'un futur catastrophique. Comment on sait que c'est un futur catastrophique finalement? Donc ça veut dire que si c'est écrit, c'est qu'on n'a pas vraiment le libre arbitre. Et là, c'est dommage. Et là, en même temps, c'est dommage parce qu'on se dit qu'on n'a pas de libre arbitre et que tout est écrit. Mais en même temps, on n'en a pas vraiment conscience. On le dit et on l'affirme car on est en train de raisonner et de dire que normalement, il y a une logique. Sauf que non, en fait. Finalement, il n'y a pas du tout de logique. Pour revenir à mon exemple, à une autre extrême, pourquoi est-ce qu'une personne, et on a beaucoup dans notre entourage, des personnes méchantes, constamment désagréables, et vraiment qui ont été très influentes dans cette vie, que ce soit d'une manière microscopique dans son entourage, pour les personnes qu'elle a connues, ou d'une manière macroscopique, comme on va dire certaines personnes connues très âgées et qui continuent à vivre très très bien et à profiter de la vie et avoir des occasions de folie. Et d'autres personnes très gentilles, vraiment foncièrement gentilles, généreuses avec le peu qu'elle a, cette personne meurt comme ça. Ou bien une personne qui adore la vie, elle va mourir rapidement. Ou bien une personne qui n'adore pas la vie, elle va aussi mourir naturellement et tôt. Et on va dire, ah voilà, ça c'est le karma. On lui a dit de rester tranquille, voilà. Finalement, non, je n'arrive pas à trouver un pattern. Je n'arrive pas à trouver une logique. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut faire intervenir la technologie? Où chacun donnera justement les différents cas, les différentes histoires avec les différentes propriétés, caractéristiques de chaque cas. Essayer de trouver, on va dire, une logique. Donc peut-être utiliser une sorte de réseau neuronal ou une sorte de machine learning justement pour ça. Et chaque cas de mort, déjà qu'on va faire entrer donc la date, l'heure, bien sûr, automatiquement sur un réseau, mais aussi on peut créer des jobs où on va justement engager des gens pour faire des enquêtes auprès des personnes qui entourent justement cette personne qui est morte et un petit peu, répondre justement à certains critères ou caractéristiques qu'on jugera très sensibles et très importants à l'analyse. Donc, y a-t-il une logique? Je ne sais pas encore. J'ai envie de trouver une logique, mais en même temps, peut-être que cette incertitude nous pousse à lâcher prise finalement, parce qu'on n'a aucune emprise sur ça. Sauf que tout ce qu'on contrôle, on essaie encore plus de le contrôler. Là, on lâche prise, quoi, totalement, parce que j'ai beau essayer de rester en bonne santé, mais si, par un déterminisme quelconque, je dois mourir, je mourrai. Je ne sais pas quand et je ne saurai jamais quand. Et même si les médecins me disent tu as 3 jours à vivre, je peux très bien vivre 3 ans et vice versa. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir lâcher prise.
Bon, j'ai commencé la vidéo avec une note assez négative, en tout cas intérieurement, et je pense que ça s'est vu. Et finalement, il y a le positif là-dedans, oui. Lâcher prise. Lâcher prise dans tout. Et essayer même dans les choses qu'on peut prédire de lâcher prise. Parce que finalement, rare, rare que les choses se passent exactement comme nos attentes.